Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Elodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. En plus, ça a été hyper rapide. Bravo. Là-dessus, souvent j'ai des échanges de plusieurs semaines avec mes invités qui me disent oui, quand, comment, c'est de quoi on parle. Toi, ça a été direct. Ok, efficace, allez, la date est posée, on enregistre. J'adore. Merci. Avec plaisir. Elodie, je t'ai invitée parce qu'il y a un gros sujet en ce moment sur l'attractivité de la fonction publique et on parle beaucoup aussi de la fameuse génération Z qui arrive là sur le marché de l'emploi. Et j'ai cru comprendre que tu t'y connaissais un petit peu dans ces deux domaines-là. Donc, tu vas nous en dire plus, mais avant, je te laisse te présenter. Oui, alors, je m'appelle Elodie Gentina. Je suis enseignant-chercheur à l'IESEG School of Management, qui est une école de commerce sur Lille et Paris. Donc, je fais de la recherche sur les jeunes et sur l'intergénérationnel. Je publie des articles de recherche en France et à l'international. J'ai publié aujourd'hui 5 ouvrages sur cette thématique. Et puis, à côté, je suis conférencière en entreprise, au sein des collectivités, auprès de la fonction publique également, afin d'apporter un éclairage sur qui sont les jeunes aujourd'hui, quel est le rapport au travail, comment mieux les comprendre, comment être plus attractif, comment mieux les engager. Donc voilà toutes les questions qu'on abordera très certainement lors du podcast aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et alors là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors, je te l'ai pas dit en off et du coup, je le dis maintenant, mais j'ai enregistré il y a peu de temps avec France Stratégie qui a sorti un rapport sur l'attractivité de la fonction publique la fin d'année. Et c'est vrai, les jeunes, pour le coup, ça fait partie, on va dire, ce que moi j'appelle un facteur clé de succès. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Mais tu as parlé d'attractivité. Le consensus, il est là. Il y a un problème d'attractivité sur le secteur public. Est-ce que toi, de ta fenêtre, tu sais pourquoi ça vient d'où? Alors déjà, je pense qu'il est quand même important de rappeler quelques chiffres pour bien expliquer ça. 12 candidats se présentaient pour un poste offert au concours de la fonction publique d'État dans les années 2000 et aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a des chiffres qui illustrent vraiment un manque d'attractivité que connaît la fonction publique. Et si les tensions de recrutement, on voit déjà qu'il y en a dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des soignants, où ça c'est bien connu, la crise, elle affecte l'ensemble des ministères, comme les fonctions publiques territoriales, hospitalières. Elle touche même aussi des métiers à vocation, voilà, et aussi des métiers qui ont fonction de support, l'administration générale, les métiers très qualifiés, et même les métiers des recrutements que l'on qualifie de contractuels, ils ne permettent pas aujourd'hui de compenser cette pénurie. Et donc, le véritable enjeu, c'est comment être attractif et aussi, mais comment retenir les agents, parce que parfois, voilà, on arrive à attirer les jeunes, mais la question qui se pose, c'est qu'ils ne restent pas. Et ça, c'est un autre enjeu. On observe vraiment une fragilisation croissante de la rapidité de la fonction, de la capacité de la fonction publique à retenir ses agents. Et il y a des départs volontaires qui sont en augmentation, notamment en début de carrière, directement après le concours. Il y a des jeunes qui passent le concours, qui restent quelques mois, voilà, en tant que stagiaires, jeunes titulaires, et qui partent. C'est un vrai symptôme là, parce que généralement, l'investissement qu'on met pour réussir son concours, on a envie de le rentabiliser. Et donc partir tout de suite, c'est quand même je trouve que c'est assez fort comme message là. C'est non, vraiment, il y a un fort désamour. Ok. En tout cas, le constat, il est sans appel. J'aime beaucoup ton chiffre. Ça, c'est pas un chiffre que j'avais. On a parlé des jeunes. C'est quoi aujourd'hui un jeune? Alors, quand on parle à un jeune, on parle aussi de jeunes en disant les jeunes appartiennent à la nouvelle génération qu'on appelle la génération Z. Tous ceux qui sont nés après 1995, pendant la 4e révolution numérique et qui ont connu que le monde d'Internet. Attention, les jeunes ne sont pas tous les mêmes. Il y a des différences parmi les jeunes, selon le milieu social, le niveau d'appartenance, selon le fait de faire des études, de ne pas en faire, selon le fait d'habiter en ville ou à la campagne. Donc, il faut pas non plus en tirer de grandes généralités. Mais globalement, plutôt que parler de génération, parce que le terme de génération peut être facilement remis en cause, je préfère parler de jeunes, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit bien que les jeunes perçoivent la fonction publique quand même différemment par rapport aux anciennes générations, nos parents ou nos grands-parents. Et ça, c'est un vrai sujet qui explique aussi pourquoi la fonction publique aujourd'hui est en crise au niveau de l'attractivité. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. C'est
C'est quoi ces différences de perception là? Alors, j'ai mené une étude qualitative avec des jeunes. J'ai fait un certain nombre d'entretiens et je leur ai posé la question, mais comment tu perçois la fonction publique? C'est quoi les grandes représentations que tu en as? C'est clair que quand on parle de fonction publique, on a des représentations qui sont quand même contrastées et ambivalentes pour eux. Ils nous disent que c'est un monde qui est un peu à part, qu'il y a des règles qui sont opaques. Il y a une diversité des métiers, mais qui est parfois mal connue parce qu'ils ne connaissent pas tous les métiers. Il y a pas mal aussi globalement une image qui peut être un peu négative en disant on occupe des postes qui sont essentiels, mais le travail peut être lourd, il y a un manque de flexibilité. Donc aujourd'hui, quand on parle de fonction publique, de manière générale, les jeunes ont une image un peu vieillissante et rigide. Bureaucratie, lenteur, hiérarchie, manque d'innovation. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. Il y a une méconnaissance des opportunités. Les jeunes nous disent, les métiers de la fonction publique, on les connaît pas trop. Et c'est pourquoi c'est important d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges, justement, pour parler de ces métiers-là et donner envie. Donc, c'est important de communiquer. Aujourd'hui, les campagnes de recrutement de la fonction publique sont en train aussi de bouger, de changer, parce qu'on se rend bien compte que les campagnes de communication vieillissantes via des canaux d'avant ne sont plus adaptées aux canaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils utilisent les influenceurs, les plateformes modernes, les youtubeurs. Le concours, ça, c'est un vrai frein. Aujourd'hui, on voit bien aussi qu'il y a une remise en cause des compétences, notamment des hard skills. Quand on sait que 65% des élèves de CE2 feront des métiers qui n'existent pas encore demain, les jeunes se disent, mais à quoi ça sert un diplôme? Est-ce que le diplôme de la fonction publique nous servira véritablement à exercer ce métier-là? Les procédures d'entrée, elles sont jugées difficiles, voire élitistes. Le process est hyper long. Et donc, déjà, ça peut être un certain frein pour y accéder. Les valeurs qui sont aussi mal exploitées. Pourtant, c'est dommage. Souvent, on est sur des métiers liés à l'essentiel. Voilà, quand on est face à les métiers de soignants, les agents territoriaux, l'entretien, les métiers du grand âge. Donc, on est véritablement sur des métiers en quête de sens. L'objectif, c'est de se dire on a envie d'avoir un sentiment d'utilité sociale, un sentiment d'intérêt général. On a envie d'avoir un impact positif sur la société. Ces métiers, on retrouve la vraie ADN, mais aujourd'hui, on n'en parle pas assez. C'est important justement que des jeunes expriment ça et parlent davantage de quête de sens. Ça, c'est un élément important. Et puis les attentes, quand je disais rigidité, les jeunes recherchent de la flexibilité. Et aujourd'hui, quand on parle de fonction publique, pour eux, il y a pas assez de flexibilité dans la fonction publique. Voilà, c'est assez rigide. Ça, c'est compliqué. Il y a pas forcément d'évolution qui est rapide. Donc, c'est important de travailler sur ces sujets. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, il y a plein de choses, mais là, je rebondis sur la flexibilité. C'est un des sujets que j'ai évoqué dans un autre épisode. Et on m'a répondu, mais en fait, la flexibilité, elle a une mauvaise image côté fonction publique. Elle est souvent mal perçue. Enfin, la fonction publique est perçue négativement vis-à-vis de la flexibilité. Je ne sais pas si c'est très français ma phrase, mais alors que, ça reste encore plus flexible que dans le privé. Mais comme tu disais, ils communiquent alors peu, mal, je ne sais pas, peut-être entre les deux. Et quand je dis ils, c'est finalement, on ne sait pas qui, puisque effectivement, il y a avec les trois versants de la fonction publique, à qui incombe la tâche, on ne sait pas trop. Tu parlais de transparence aussi, alors que c'est peut-être pas forcément un des fondements, mais quand on parle fonction publique ou service public en général, la transparence, c'est souvent quelque chose qui ressort en premier. Et là, justement, on les connaît pas, ces métiers. On connaît pas la fonction publique, c'est opaque, on comprend pas, c'est contradictoire finalement. Il y a d'abord un vrai sujet en termes de communication. Et après, on a aussi beaucoup de stéréotypes et d'images. Ça, c'est propre à la française, c'est-à-dire qu'on fonctionne selon un système, je dirais, binaire. C'est blanc, c'est noir, c'est liquide, c'est solide, c'est l'ouest, c'est l'est. Et la fonction publique, les stéréotypes qu'on peut avoir, manque de flexibilité, rigidité, etc. Notamment avec des métiers où il y a des métiers qui ne permettent pas d'avoir du télétravail. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les métiers liés, quand on travaille à l'hôpital, des métiers liés à l'urgence, pompiers, ambulance. Je suis intervenue dans pas mal de ces métiers-là auprès de la fonction publique. Et pourtant, c'est quand même possible d'introduire des horaires qui sont plus modulables. J'ai vu des hôpitaux qui ont retravaillé justement sur des horaires plus adaptables pour permettre de répondre aux besoins individuels de chacun, même parmi les métiers de l'urgence. On peut aussi introduire pour des fonctions de support ou administratives
plus de flexibilité au niveau des horaires, un peu de télétravail, hein, mais les jeunes aujourd'hui, ils attendent une généralisation avec des cadres clairs et accessibles à tous en termes de télétravail. Voilà, si on vous dit, même dans la fonction publique, je suis intervenue aussi et parfois on me dit, on demande de pointer. Voilà, ce fameux pointage, c'est hyper rédhibitoire pour les jeunes. Si on leur demande juste, tu vas t'éclater dans ton boulot, mais tu vas devoir pointer le matin quand tu arrives et le soir, ils ont l'impression d'être dans un système de contrôle, alors qu'ils veulent être dans un système de confiance. Donc, il faut retravailler là-dessus. Peut-être réfléchir à des espaces de coworking, réaménager des bureaux pour favoriser des environnements collaboratifs, hybrides, répondre à, un cadre de travail qui est un petit peu plus dynamique. Donc ça, si déjà on travaille davantage sur la flexibilité dans la fonction publique, ça pourrait contribuer à améliorer l'attractivité des postes, déjà, dans ce domaine-là. Et puis après, peut-être encourager aussi l'autonomie pour stimuler plus d'innovation. Quand on parle de fonction publique, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les jeunes, la fonction publique, c'est pas très attractif parce que c'est pas très innovant. On va être sur du lourd en termes de process, en termes d'administratif. Pareil pour les concours. Déjà, rien que l'entrée par le concours, c'est complexe. Et donc, c'est important peut-être de permettre aux jeunes de leur dire que même dans la fonction publique, vous allez pouvoir gérer des projets de façon autonome. On va pouvoir travailler sur des structures qui sont plus horizontales, même si le style de management dans certains établissements, sont rigides, stricts, parce que c'est l'historique, parce que ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on est en train davantage de travailler pour assouplir ces structures, pour davantage travailler en équipe projet avec un management un petit peu plus participatif. On peut créer aussi des laboratoires d'innovation, des cellules entrepreneuriales au sein des administrations pour laisser un petit peu plus de place à la créativité et leur dire, les jeunes comme les seniors, parce que les seniors, souvent, on leur a dit souvent, tu prends pas forcément la parole. Aujourd'hui, ils ont envie de prendre davantage la parole. Puis les jeunes, des fois, t'es trop jeune pour t'exprimer. Ils ont envie aussi d'être protagonistes. On peut vous écouter, on peut créer aussi des collectifs. Vous allez pouvoir, partager les idées. Donc, il y a des aspirations, il y a des choses qui peuvent être transformées. Pareil, sur cette quête de sens. Peut-être qu'il faut communiquer davantage. Peut-être qu'il faut aller sur des projets à plus forte utilité sociale. Transition énergétique, inclusion sociale. Aller sur des actions concrètes et faire parler les jeunes, justement, de ces actions-là. Parce que les jeunes recherchent ça. Et très souvent, on les cloisonne dans un métier et on leur demande pas forcément d'y sortir. Alors qu'ils peuvent être sur plusieurs missions. Ça, c'est un élément aussi important. Et puis, moderniser les outils, digitalisation des services, la transformation numérique, aller sur des plateformes collaboratives en interne. Pourquoi pas communiquer davantage sur WhatsApp, via Facebook Messenger que le mail, le fameux mail. Les jeunes n'aiment plus lire les mails. Et dans la fonction publique, on tend à écrire de longs mails, à mettre N+1, N+2, et puis on attend des réponses après 2-3 semaines. On veut contacter le service informatique, faut passer par un ticket. Puis quand on passe un ticket, faut encore attendre. Et les jeunes se disent, mais attendez, moi, mon degré d'attention est de 7 secondes. Je suis dans une société de l'instantanéité. Déjà, si j'ai autant de process, je vais pas forcément attendre la réponse. Donc, bien évidemment, faut s'adapter. Mais la lourdeur administrative, c'est un énorme frein. Et je pense que c'est important d'essayer de simplifier les processus internes pour essayer de réduire cette perception de rigidité qu'a la fonction publique. Et puis enfin, diversifier les parcours. Alors, je rigolais pendant que tu parlais parce que j'ai l'impression que tu racontais mes journées. Sincèrement. Le ticket au service informatique. Alors ça, c'est vécu, revécu. Les mails longs comme le bras. Du coup, c'est bien, je suis un peu jeune dans ma tête. Non, et puis je pense que c'est pas propre à la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui revendiquent haut et fort ce qu'ils ont envie d'avoir directement par leur jeune âge. Mais les autres générations se disent aussi, mais finalement, un peu plus de légèreté, moins de rigidité, diversifier les parcours professionnels. Par contre, c'est pareil. Par contre, des fois, on demande une formation, puis on l'a dans un an, puis on se rend compte que la formation est devenue caduque et on a besoin de se former différemment, de manière beaucoup plus rapide. On voit l'évolution, l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout évolue hyper rapidement. Et donc, on a besoin d'être formé de manière plus rapide. Les jeunes demandent de la mobilité. Et ça, c'est un avantage de la fonction publique. Avant, on cherchait l'attractivité, on cherchait à rentrer dans la fonction publique pour rechercher de la sécurité. Ça, c'était un point qui est extrêmement important. On avait un job pour toute notre vie. On se sentait, sécure quand on avait un poste dans la fonction publique. Aujourd'hui, pour les jeunes, ça, c'est un frein. Ils vont se dire, avoir un CDI, ça veut dire être enfermé toute une vie dans le même métier. Je ne recherche pas forcément de la sécurité, mais je recherche un job dans lequel je m'y sens bien, dans lequel je vais apprendre tous les jours. Je vais me former, je vais renouveler mes compétences. Et donc, ils sont prêts même à accepter des missions et à travailler parfois même
en tant que contractuel, plutôt qu'en tant que rechercher la sécurité de l'emploi. Et donc, par exemple, la disponibilité, c'est un vrai avantage dans la fonction publique. Avant, on la prenait pas forcément, et aujourd'hui, c'est un vrai avantage parce que les jeunes peuvent se dire, à un moment, je peux faire aussi une pause de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, pour aller me former, pour vivre une expérience à l'étranger, pour partie d'une association, pour pouvoir faire autre chose qu'un seul métier et réfléchir. Et là, aujourd'hui, quand je travaille avec la fonction publique, ils me disent, finalement, cette disponibilité, on est en train aussi de la remettre au goût du jour. On est en train aussi davantage de communiquer dessus parce qu'on se rend compte que ça, c'est un vrai avantage, que les entreprises du privé, ça ne l'ont pas forcément. Ouais. Que là, on peut garder notre poste et tu as la possibilité de pouvoir faire autre chose et pouvoir revenir. Et on sait que les jeunes, c'est la génération boomerang. Ils partent et ils reviennent. Génération boomerang, en tout cas, je m'en souviendrai. Merci Élodie. Avec plaisir. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.